Bien le bonsoir et bienvenue. Je suis Elise Di, thérapeute diplômée en psychologie et formée à l'analyse transactionnelle. Chaque semaine, nous illustrons une relation de couple via l'analyse transactionnelle justement. Le but est bien que tu puisses comprendre et éclairer le fonctionnement de ton propre couple. Et donc pour cela, nous prenons une situation concrète qui peut intervenir dans le quotidien de n'importe quel couple et nous l'observons en premier lieu dans un scénario de relation toxique, puis dans un scénario de relation bienveillante. Dans les deux cas de figure, nous verrons des exemples d'interaction entre les trois états du moi, c'est-à-dire l'enfant, le parent et l'adulte intérieur. En analyse transactionnelle d'ailleurs, on ne parle pas d'interaction, mais de transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Pour rappel, chaque état du moi correspond à une part bien précise de ta personnalité et chacun fluctue plus ou moins entre un profil positif et un profil négatif. Donc quand tu verras ça, c'est quand je parle du profil négatif de l'état du moi en question. Et quand tu verras ça, tu l'auras compris, c'est quand je parle de son profil positif. Pour une explication bien plus détaillée de ce qu'est l'analyse transactionnelle et les états du moi, réfère-toi à cette série de vidéos que j'ai faite avec amour en cliquant sur le lien ici. Voici donc, sans plus attendre, notre situation du jour. Imagine, toi et ta famille avez prévu de partir en vacances cet été et tu viens de trouver une offre de stage de canoë-kayak en famille. Dès lors que tu parles de cette offre à ton partenaire, il te dit que ça ne sera malheureusement pas possible car il a perdu beaucoup d'argent au casino le week-end dernier avec ses amis. Dans cet exemple, bien sûr qu'il est très difficile de garder son calme. Le budget familial est un sujet toujours très sensible en couple. Surtout quand il est dépensé par l'un des deux conjoints sans l'aval de l'autre, et encore plus quand c'est pour une utilisation personnelle et ou futile. Cependant, il est possible d'appréhender le sujet sans que cela ne parte en dispute. Mais voyons d'abord une réaction typique dans un scénario de relation toxique. J'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Tes besoins passent toujours avant ta famille. J'en ai marre de toi. Dans cette phrase, il y a deux états du moi présents. Est-ce que tu arrives à les reconnaître ? Eh bien, dans la première phrase, on peut reconnaître le parent intérieur négatif, car on juge le comportement de l'autre, on le traite d'égoïste. Et la dernière phrase exprime un ressenti, une émotion, comme un désespoir, une lassitude, une frustration par exemple. Et les émotions appartiennent au langage de l'enfant intérieur. Une relation toxique ou un conflit dans le couple induit forcément qu'il y a présence de l'état parent et ou enfant intérieur négatif chez les deux partenaires. On observe bien souvent soit une transaction entre les deux parents intérieurs négatifs, soit entre les deux enfants intérieurs négatifs, soit entre le parent intérieur chez l'un et l'enfant intérieur chez l'autre, et vice-versa. Voyons maintenant la même situation, mais dans le cadre d'une relation bienveillante. Si tu dois faire face à ce genre de situation dans l'avenir, respire profondément, prends un instant pour calmer la tension exercée par ton enfant et ou parent intérieur négatif et appelle soit ton adulte intérieur à la rescousse. Ok, et du coup, est-ce que tu as une idée de comment recouvrir ce budget dépensé ? Soit ton parent intérieur positif. Écoute, je comprends que parfois tu puisses vouloir t'amuser avec tes copains en dépensant sans compter. En revanche, dorénavant, ne prends plus dans le budget familial. Crée-toi une épargne personnelle pour ce genre d'activité si tu veux, mais on ne peut pas se permettre de dépenser le budget familial pour des loisirs personnels, tu ne crois pas ? C'est un scénario bienveillant car dans les deux cas, tu cherches à responsabiliser ton partenaire de manière positive. Tu lui permets de faire appel à sa moralité, à son bon sens. Tu n'es plus dans le jugement ou le ressentiment. Rappelle-toi, c'est souvent le ton d'une phrase qui indique dans quel état du moi ton partenaire ou toi-même vous êtes, et si vous êtes dans le profil négatif ou positif. Attention, en thérapie, je m'aperçois que parfois l'un des partenaires utilise le profil positif alors qu'en fait il cache un profil négatif. C'est-à-dire que il ou elle se force à avoir un ton apaisé et compréhensif, mais en fait il ou elle bouillonne à l'intérieur. Déjà en faisant ça, tu vas oppresser tes émotions, ce qui n'est pas sain pour toi. Et en plus, l'autre ressent que ce que tu viens de dire n'est pas aligné. Donc ça ne fait qu'envenimer les choses en fait. Donc laisse-toi un peu le temps de t'apaiser.
à vraiment ressentir cet alignement avec tes émotions et tes valeurs, pour ainsi parler de manière juste et éloquente. Je t'invite alors à observer le ton des échanges entre toi et ton ou ta partenaire suivant la situation. Y a-t-il un ton plutôt parental? Ou bien plutôt enfantin? Ou plutôt un ton pragmatique d'adulte? Voilà de quoi méditer en attendant le prochain épisode du mois dans tous ses états, la semaine prochaine. Rappelle-toi, c'est tous les lundis à 17h. Et avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du mois. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique. Au-delà de tout ça, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée et d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du mois et à soigner les problématiques qui te touchent de manière personnalisée.